Est-ce que l'église de Jérusalem était parfaite? Enquête, Bible en main, tout de suite, après le générique. Parfait. Chers amis, c'est une joie pour nous de vous retrouver. Amen. Bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue à vous tous. Vous retrouver semaine après semaine est un privilège pour nous. Oui, hein? on considère ça. Une joie, un privilège. Alors dites-nous dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que nous abordions. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. Oui, exactement. Le sujet de cette vidéo, je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler l'église de Jérusalem un an après la Pentecôte. Bonne question. Et il me semble que de nombreux chrétiens auraient tendance à idéaliser ce temps. Et il faut un peu d'imagination, se remettre dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est un contexte difficile, d'occupation, d'antichristianisme, d'attaques, les persécutions. Saul de Tarse avec toute une bande poursuivait les chrétiens. Le manque de connaissances, le livre n'existait pas, la Bible n'existait pas. Ils avaient des textes des prophètes de l'Ancien Testament, c'est tout. Ceux qui savaient lire, pour ceux qui savaient lire, il y avait besoin d'asseoir la doctrine. C'était une période compliquée. Alors, les historiens situent environ la ville de Jérusalem à ce moment-là autour de 80 000 habitants, ce qui était déjà une grande ville. Contre aujourd'hui, pour vous situer, Jérusalem fait environ 1 million d'habitants. Wow. Plusieurs historiens bibliques ont estimé à 8 000 environ le nombre de chrétiens à Jérusalem. Jérusalem, ville de la paix, Shalom. Salem, Shalom. Ce qui fait environ 10% de la population de l'époque. Ce qui est pas mal. Et ce qui est absolument énorme compte tenu que la plus grande partie était d'origine juive finalement. Les choses allaient très vite pour les raisons que nous allons découvrir ensemble. Essentiellement pour la qualité de l'engagement des chrétiens, pour leur zèle, pour leur passion. L'Église a grandi vite, 10% de la population. Chez nous, aujourd'hui en France, on situe le nombre de chrétiens environ à moins de 1%. Chrétiens nés de nouveau, je parle chrétiens nés de nouveau, à moins de 1%. Alors évidemment, beaucoup avaient vu Jésus à ce moment-là, en chair et en os, ont vu les miracles, il y a les témoignages vivants, des résurrections. Ils l'ont vu avant la croix et après la croix. Beaucoup l'ont vu après la résurrection et forcément leur foi était sans doute un peu plus élevée que la nôtre. Tout à fait. Certainement. Alors on va enquêter ensemble et je vais demander à ma chérie de lire un petit passage dans la Bible. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 40 et 41. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait: acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Waouh! En préambule, Pierre n'a pas seulement prêché 10 minutes après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Il a fait un gros travail d'annoncer, avant tout. Sans l'annonce, sans la proclamation de la croix, sans la proclamation de la bonne nouvelle, rien n'est possible. Exactement. Donc, première chose. La première chose, c'est l'Église qui annonce cette bonne nouvelle. Donc, on va voir ces 7 points. Donc, le premier point, l'Église qui évangélise. Alors, ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Et nous avons lu 3000 âmes. Quelle merveilleuse moisson. Elle a sa source dans la prière. Et la présence du Saint-Esprit. Et il est dit que le Seigneur a ajouté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons lire le passage. On reste dans Actes 2, où vous avez toute l'énumération, comme je disais, l'enquête
dans Acte 2. Oui. Et tu vas lire au chapitre 40. Toujours le même chapitre, 2. à partir du verset 40, enfin le verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. L'enseignement des apôtres ici, c'est le deuxième point, c'est la valeur de la doctrine, la valeur d'une doctrine saine. Et nous avons cet enseignement où ils écoutaient assidûment. C'était pas une parole légère, c'était quelque chose de fort. Ils écoutaient et la parole était le rempart qui fortifiait cette Église. Donc c'était important. C'était comme le bouclier. Comme le bouclier dont la Bible parle dans l'église de Philadelphie. Exact, oui. Exactement. Donc, dans Apocalypse 3, d'ailleurs, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le regarder chez vous. Gardez la saine doctrine. Voilà. Et il faut s'appliquer fidèlement. Fidèlement. C'est une des clés de l'église de Jérusalem. Amen. Elle a été la garante de la bonne doctrine. Vous pouvez le lire dans Acte 15. On voit d'ailleurs Jacques, le pasteur, l'ancien des anciens, après leur conseil, tranché lors du différend qu'il y avait entre Pierre et Paul au sujet de la circoncision. Et il y avait sans doute d'autres problèmes aussi, mais c'était le sujet principal, où Pierre voulait judaïser à nouveau les chrétiens. Et donc chaque église doit veiller. Oui, avoir une saine doctrine. Veiller à la saine doctrine, l'écriture. C'est le deuxième point. Troisième point. Troisième point, l'Église qui est unie. Nous allons lire, toujours dans Actes, à partir du verset 44. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, au temple, comme dans les maisons, l'Église vit la communion fraternelle. C'était quelque chose de naturel qui était en train de se produire. Et ça portait du fruit. Le fruit, signe de cette communion fraternelle, signe des chrétiens. Et le fruit, c'est l'amour. L'amour. L'amour que vous pouvez trouver dans Jean 13, verset 35. Elle a même créé un système d'assistance pour l'époque, assistance sociale, comme une caisse d'entraide. Ils mettaient les choses ensemble pour ses membres les plus démunis, s'occuper des autres. Alors certains vont me dire, oui, mais pourquoi on ne fait plus ça aujourd'hui? Pourquoi l'Église ne fait plus ça aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que le mode social a changé. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'aide sociale, ni pôle emploi, ni sécu, ni retraite, ni caisse d'handicapés, etc. C'est l'Église, finalement, qui prenait tout à charge. C'est l'enseignement de Jésus qui a fait que l'Église, naturellement, a fait le job. Les malades étaient condamnés à mendier, les pauvres n'avaient rien à manger. Par compassion et par amour, à l'exemple que Jésus donnait, ils appliquaient cela. Et en tant que chrétiens aujourd'hui, nous nous devons aussi d'aider les plus démunis dans notre entourage, parce que nous en avons. Cependant, ce n'est pas la mission première de l'Église. Le quatrième point, c'est une Église qui sait prier. Et on le voit au verset 42, 46 et 47. Et 47. Et il faut savoir que le diable craint l'Église qui prie. C'est vrai. Une Église unie qui prie fait fuir le diable. Amen. Et elle est alors une constante menace, un réel danger pour le royaume des ténèbres. Et le dépouillant ainsi de toute sa puissance. Voilà, alors, finalement. une Église qui prie va dépouiller quelque part la puissance du diable. Vous n'allez pas lui faire peur, mais vous allez dépouiller sa puissance. N'oubliez pas que la prière du juste, comme dira Jacques, une grande efficacité. Alors on veut vous inviter vraiment aujourd'hui, tous les deux ensemble, à prier pour l'Église locale. Priez pour vos responsables, priez pour ceux qui vous servent, priez pour les ministères, priez aussi pour l'Internet. Beaucoup de messages qui sont passés, que la saine doctrine soit enseignée. Nous prions pour que tout ce qui est fausse doctrine
soit mis sous cloche. Nous voulons Soit prier démasqué. pour que vraiment la bonne doctrine soit enseignée, la doctrine selon Jésus-Christ, pour vivre cette église de Jérusalem. Amen. Un autre point essentiel, c'est une église qui se tient dans la sainteté. Amen. Et là, au verset 43, toujours dans l'Acte, il est dit « Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. La crainte s'emparait de chacun. C'est la preuve d'une sensibilité à la présence divine. Ouais, c'est vrai. L'Église qui prend conscience de la personne de Jésus-Christ, la personne de Dieu, Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit, et qui l'honore avec respect, s'éloignera de tout mal, c'est clair. Et la conséquence de ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est que Dieu accomplissait beaucoup de miracles et de prodiges. C'était la conséquence. Une église qui marche dans la sanctification, eh bien, il y aura des conséquences qui sont incroyables. Bénédiction. Alléluia. Amen. Un autre point, c'est une église puissante et conquérante. Comme nous venons de le dire, Encore il une se fois. faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et elle avait autorité sur la maladie. Sur la puissance du mal. Un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu ne verra sans doute jamais de grandes choses dans sa vie. Nous avons besoin de vivre cette église puissante aujourd'hui. Amen. L'église de Jérusalem était une église puissante Puissante, oui. et conquérante. Oui. Alléluia. Amen. Et cette même église, l'église de Jérusalem, était une église Wow! joyeuse. Alléluia. Amen. Verset 47. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Une assemblée heureuse de se retrouver, Comme nous le dimanche matin. heureuse de louer, heureuse de chanter. Prier, manger ensemble, faire Amen. des balades. L'église, vous savez, devient très vite religieuse. Eh oui. Dès que nous perdons la joie du Saint-Esprit, la joie du salut. L'onction se noie, se dissipe. Et c'est pour ça que beaucoup d'églises qui commencent comme l'église de Jérusalem, au fur et à mesure, eh bien, sont en train de descendre. Parce que la joie s'en va. Parce que, vous connaissez bien le dicton, hein, là où il y a de la joie, il y a des rabat-joie. Alors, on ne peut pas laisser les rabat-joie prendre l'autorité. Exactement. Soyons oui. comme cette église de Et Jérusalem. veillons et prions. Alors en conclusion, l'église de Jérusalem est un bon modèle Ah oui. pour nous globalement. Nous Et devons travailler à ces 7 points Ah chaque oui. jour. Ouais. Rien ne se fera tout seul. Si nous voulons construire et sauvegarder l'esprit de l'église voulu Alléluia. par Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous perdons la vie, la simplicité de cœur, l'Église se laisse accaparer par les soucis, les problèmes. Les Et règles nous et toutes nous sortes de éloignons choses. de l'esprit du départ. Donc nous devons veiller et prier. Et nous ne voulons pas devenir comme les pharisiens. Ah non. Mais aussi veiller à ce que nous ne soyons pas écrasés par toutes sortes de programmes, Oui, oui. toutes sortes d'activités. Donc veillons. Et prions. C'est ce que tu vas faire. Alléluia. Oh Père, merci pour le merveilleux modèle de l'Église de Jérusalem qui nous est relaté dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, aide-moi, aide chacun à apporter notre pierre à l'Église locale, telle que toi tu le souhaites, afin que chaque être humain soit sauvé en entendant la bonne nouvelle de Jésus, Alléluia. la bonne nouvelle de la croix. Merci pour ta parole, merci pour l'enseignement de ta parole. Nous comptons maintenant sur ton Saint-Esprit pour nous aider à nous tenir dans l'amour, à rester dans la crainte, à veiller avec sagesse et avec joie sur ta parole et sur nos bien-aimés. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la citation du jour, aujourd'hui, sera un passage biblique Oh, que nous trouvons dans Actes 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. si nous avons choisi cette citation, c'est tout simplement pour marquer que c'était l'église de Jérusalem qui priait. Cette église était extraordinaire
Pierre était en prison à cause du message. Il Oui, n'était oui, pas en à prison cause de parce sa qu'il foi, a volé, oui. il a Oui, volé oui. une pomme quelque part. Il était en prison à cause de sa foi. Et l'Église ne cessait De de prier. prier. Et il s'est fait de grands miracles. Pierre a été libéré. Alléluia. Alors, Amen. gardez ce verset. Pierre a été libéré parce que l'Église était unie et priait. Et tu fais partie de l'Église. Alors prie, veille et prie. Et prends soin de toi. Prenez soin de votre âme.